Salut, salut, c'est Héloïse. On se retrouve sur un nouveau timelapse où donc je raconte ma vie par-dessus. Et cette vidéo est un peu spéciale parce que je la fais en espèce de partenariat avec le Bacalao. Parce on a décidé de se faire un petit Secret Santa toutes les deux. On devait choisir donc du coup un personnage parmi tous nos OC et se faire la surprise du dessin en plus de la vidéo. Et dans ce petit challenge, on a décidé donc de parler de notre année 2019 et de faire une petite rétrospective dessus. Et donc moi aussi là je voulais ajouter bah, du coup à l'intention de le bacalao pourquoi j'ai dessiné donc son OC Zéphyr. Pour vous aussi, je pense que vous ne le connaissiez certainement pas. C'est son personnage de roleplay sur le reflet d'Alice et donc auquel j'avais participé très vite fait. Je m'étais fait un personnage qui s'appelle Faeline. Ça se trouve, elle m'a dessiné Faeline, franchement, ça serait drôle. Non, bah du coup, au moment où je m'enregistre, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait et elle ne sait pas ce que je lui ai fait. Donc voilà, j'ai décidé de faire Zéphyr parce que j'ai pu un peu enfin, j'ai pu faire du roleplay un petit peu avec lui. Il y a d'autres OC aussi de le bacalao avec qui j'ai eu l'occasion de roleplayer. Bon, j'invente un petit mot. Mais voilà, j'avais choisi des Zéphyr parce que j'aime bien son design et puis vu que je dessine pas trop de personnages aux cheveux rouges, bah c'était l'occasion. Sinon, donc, pour en revenir à mon année 2019, alors je la divise un peu en deux parties. Il y a la pré-Japan Expo, du coup, qui va jusqu'à juillet, la moitié de l'année, et la post-Japan Expo. Donc ça tombe bien, la Japan Expo est en plein milieu de l'année, donc c'est parfait. Et donc pendant cette première partie donc, de l'année, j'ai pas énormément de souvenirs, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé énormément de choses, à part justement bah, le stress de ma toute première Japan Expo où je faisais donc des illustrations et des goodies. Et voilà, j'avais pas mal de stress. J'ai eu une Surface Pro aussi, une nouvelle tablette parce que pour remplacer ma Cintiq, mon ancienne Cintiq, que j'ai filée, enfin que j'ai vendue à Le Bacalao, on en revient toujours à elle. Et donc voilà, je suis passée à une nouvelle tablette plus petite, mais plus portable. Enfin, je pouvais un petit peu l'emmener partout, donc c'était aussi une bonne enfin je pouvais, l'emmener en vacances et ça c'était pas mal pratique. Même si en fait j'ai pas eu beaucoup de vacances maintenant que je m'en rappelle. Parce que oui, il faut savoir que, début 2019, j'ai pu signer mon premier er CDD de ma vie et j'ai commencé à travailler, pour de vrai parce qu'avant j'étais en stage dans la même entreprise. Là j'ai continué, donc du coup dans la même entreprise pour travailler et c'était long parce que j'ai re-signé un CDD après pour, que ce soit fini, bah, du coup hier en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 19 et bah, du coup j'ai fini hier, le 18. Mais revenons à cette première partie de l'année où j'ai pu faire les 23 heures de la BD, donc encore une fois avec cette fameuse le bacalao. D'ailleurs, il y aura sa vidéo dans la description, j'ai oublié de le préciser au début. On a fait donc les 23 heures de la BD avec un ami aussi qu'elle connaissait pas. Donc on était chez lui et c'était très très chouette. J'ai un bon souvenir enfin, de ce moment passé tous ensemble. C'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée. Comparé à, je crois que c'était il y a 3 ans, où j'avais aussi tenté les 23 heures de la BD, mais j'avais pas du tout fini et j'étais pas du tout contente de mon scénario. Et de me descendre, bon bah ça passe, hein. Au moins on voit même mon amélioration au fur et à mesure des années. Mais je pense que le meilleur scénario, ça reste quand même le premier que j'ai fait en quelle année? 2013-2014? Waouh, ça remonte! Et donc voilà, mais sinon, ouais, pendant la première partie de l'année, pas trop de souvenirs. Mais sinon, bah, venons donc à la Japan Expo qui s'est passée pile entre les deux au milieu de l'année, où bah, c'était vraiment un grand moment pour moi vu que c'était ma toute première convention. J'étais donc avec Ellie que je connaissais pas très très bien, que j'avais déjà vue, mais bon, je la connaissais pas de ouf. Azoria Wolf, qui non plus je ne la connaissais absolument pas, elle pour le coup, je lui avais même pas parlé avant d'arriver sur le stand, enfin alors vraiment très vite fait. Et donc Lushire, parce que maintenant elle a envie qu'on l'appelle comme ça, je vous mettrai leur lien en description parce qu'elles font des dessins très très beaux et très cool et je les aime beaucoup donc voilà petite dédicace pour vous les filles et oui voilà pour en revenir à Roshire euh, c'est une amie de très longue date pour le coup elle je la connaissais bien avant la Japan Expo et donc je comptais enfin vraiment j'avais vraiment envie de faire la Japan Expo avec elle parce que c'est un peu l'artiste que je connais le mieux. Là on croirait que c'est le bacalao parce que bon c'est vrai que dernièrement je lui parle pas mal mais en vrai celle que je connais le mieux c'est Roshire. Donc voilà, comme on s'entend très bien, je voulais faire mon stand avec elle et ça s'est vraiment très bien passé. On a beaucoup rigolé, même si au final j'étais donc entre Azoria Wolf
Hailey Real, donc je n'étais pas du tout à côté de ma pote et j'étais entre 2 meufs que je ne connaissais pas. Bah, c'était l'occasion de faire connaissance et on s'est vraiment très bien entendus donc c'était génial et sinon, bah, je me suis rendu compte pendant la Japan Expo que j'adorais vraiment le dessin et que j'avais envie de faire ça vraiment plus sérieusement et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé justement que parce qu'à la base je devais faire 3 CDD donc de 6 mois et j'ai décidé donc du coup de pas signer le dernier et de me limiter à 2 et donc du coup, pour voir après, me lancer dans des projets, plus personnels et notamment une BD. Puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me lancer dans une, BD, beaucoup plus sérieusement. C'est vraiment à la Japan Expo, je me suis dit: «Waouh, j'aimerais trop faire ça» et donc du coup, voilà, c'est la prise de conscience, à la Japan Expo. Sinon, bah, en août, je suis partie en vacances, c'est là où j'ai pu tester la petite portativité de ma, Cintiq, non ma Cintiq, de ma Surface, pardon et je me suis rendu compte qu'elle chauffait vachement. C'est là où j'ai commencé à être un peu déçue de la tablette parce que j'avais vachement mal à la main à force de dessiner, dessus. Puis même avec un espèce de petit gant là, j'avais super chaud à la main au bout de pas longtemps quoi et donc du coup, je me suis dit: «C'est de la merde, faut que je me retrouve une autre tablette». Donc voilà, là déjà je commençais à réfléchir à reprendre une autre tablette. Donc voilà, parce que j'en reviendrai, après. Et sinon, mi-septembre, bah, là, j'ai eu ma deuxième e convention. C'était, la Harajuku à Paris, donc c'est dans le parc de Bercy pour ceux qui connaissent pas. C'est donc toujours, mi-septembre. Bon, c'était la galère pour, choper un stand. Moi, j'avais envoyé un dossier, mais je l'ai pas eu. Mais, le Shire et et Hailey Real, elles en ont eu un, donc on a pu le partager encore une fois à 4 avec le même petit groupe. Encore une fois, c'était trop bien et et puis voilà, bah, c'était trop bien. J'ai à peu près bien vendu. J'ai même vendu un dessin, fan art, perso à 20 €. J'étais contente parce que contrairement à la Japan Expo, à la Harajuku, il y a pas de limite de prix. Donc voilà, c'était cool. En fait, j'ai dit au gars, «Bah vas-y, donne le prix que tu veux» et il m'a dit: «Bon bah, je donne 15 €». Puis après j'étais là: «Ah moi j'espérais le vendre à 20 €». Il m'a fait: «Bon bah OK, je le prends à 20 €». Bon voilà, c'était un peu débile de dire ça peut-être dès le début, je sais pas. Mais bon, au final, voilà, j'étais contente de ça. Petite anecdote de merde. Sinon, bah, oui, voilà, j'ai dit que j'avais envie de me lancer dans une BD, donc vraiment j'ai commencé à l'écrire, enfin, en vrai, j'avais commencé un projet début juin. Je m'étais lancée dans une histoire BL, mais au final, elle me convenait pas, j'arrivais pas à être inspirée. Donc au final, c'est vers mi-août, j'ai pris la décision de reprendre une histoire que j'avais mais depuis très longtemps en tête et j'ai commencé à l'écrire donc mi-août pendant que j'étais en vacances et plutôt que de dessiner avec, ma surface, j'ai plutôt écrit le scénario à ce moment-là et je suis arrivée après avec, mon scénario parce qu'on est un petit groupe de bêta lecteurs et je leur ai montré tout ce que j'avais fait. Ils étaient là: «Ah mais tu été trop productive et tout». Bah, j'étais là: «Bah ouais, je suis trop inspirée» parce que bon, enfin, en fait, l'histoire, je l'avais depuis super longtemps en tête et là, j'arrête pas de vous teaser, cette BD et bah, une, nouvelle vidéo par rapport à cette BD arrive bientôt. Et c'est aussi d'ailleurs pendant la Harajuku que j'ai eu l'idée d'un autre, projet et qui, cette fois-ci, est en vidéo. C'est que là, j'en ai pas encore parlé, donc là, c'est la première fois que je le tease. C'est, que j'aimerais faire des petites vidéos par rapport à mes OC et ce serait pas du tout comme du coup, les vidéos «Je raconte ma vie». Ce serait vraiment des vidéos, face cam, un petit peu comme les youtubeuses beauté, toi-même tu sais. Où, je raconterais la vie de mes personnages, où j'expliquerai un petit peu, comment je les ai créés, leur personnalité, leur histoire, leur background. Parce que, la raison, bah, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer la raison pourquoi j'aimerais faire des vidéos comme ça et donc voilà, petit tease, soon soon, des nouvelles vidéos. Parce que maintenant j'ai le temps, vu que je ne travaille plus et que je peux me concentrer 100 % sur mes projets, donc ça c'est cool. Sinon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Bah, on arrive en décembre et puis, bah, voilà, on a ce petit projet, de Secret Santa. En fait, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps de la vidéo à vous teaser. Ah oui et je voulais revenir aussi d'ailleurs sur, la tablette graphique, j'ai oublié ce petit détail, pardon, pardon. Je voulais vous parler donc de cette, surface que j'ai eue, je me rappelle même plus de la date de quand je l'ai eue, c'était vraiment, je dirais peut-être mars, avril, mai, quelque part par là. Et voilà, au début, j'étais très contente, puis, pendant l'été, il faisait vraiment chaud et puis elle chauffait, vachement et voilà, j'avais super mal à la main et à cause de ça.
Et je pense parce que aussi, pendant Japan Expo, j'ai eu des problèmes à la main et à la Harajuku aussi. Franchement, à chaque fois, la convention, c'est le moment où j'ai mal à la main, c'est top. Et j'ai eu des problèmes à cause de ça. Donc en plus, la tablette, elle chauffait. Donc c'était pas très motivant pour dessiner, c'était un peu difficile. Et donc dernièrement, c'était pendant le Black Friday, j'ai décidé de me rabattre encore une fois sur Wacom et de me reprendre une Cintiq. Mais cette fois-ci, pas une Cintiq avec l'ordinateur incrusté dedans, c'est une Cintiq qui se branche à l'ordinateur. D'ailleurs, on peut faire un petit peu la différence dans la vidéo parce qu'au début, je dessine sur ma surface et à la fin, toute la fin, je dessine donc sur ma petite Cintiq qui se branche à l'ordinateur. Et je trouve ça vachement pratique parce qu'il y a j'ai mon clavier à côté et donc pour écrire et pour utiliser des raccourcis, c'est vachement plus pratique. Alors que la surface, comme pour dessiner, je dois enlever le clavier, et bah, je peux pas faire les deux en même temps. Donc là, je suis plutôt contente. En plus, mon PC, je peux passer des trucs. Enfin, je préfère comme ça, en fait, au final. Après, le côté portatif de la Surface est quand même bien pratique. Donc voilà, je pourrais pas utiliser ma Cintiq autre part que chez moi. Mais voilà, je trouve que ça fait plus professionnel et j'aime bien avoir un petit peu les deux parce que du coup, j'ai aussi gardé la Surface. Et la Cintiq, bon, elle a aussi des problèmes. Je sais pas si ça vous intéresse, une vidéo où je compare les deux tablettes graphiques. Et pourquoi pas même aussi un iPad, parce que ma mère a un iPad Pro qu'elle utilise pour corriger ses copies. Donc du coup, moi, je ne dessine absolument pas dessus, hein, je ne m'en sers pas, mais au moins, voilà, j'ai les trois et je pourrais faire une petite étude comparative en français, parce qu'il me semble qu'il y en a déjà beaucoup sur internet des vidéos comme ça, mais c'est souvent en anglais, donc voilà, moi, je peux vous proposer d'en faire une en français, et puis avec mon avis, qui sera certainement aussi différent de ceux des autres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est la première fois que je dis ça, parce que les 2 dernières fois, je n'y ai pas pensé à préciser ça, parce que c'est vrai que souvent les gens ne peuvent pas y penser, je ne sais pas. Et donc voilà, si ça vous intéresse de suivre tous ces projets que j'ai teasés, voilà. Et puis sinon, j'ai un Instagram, un DeviantArt, même s'il y a plus personne dessus, un Facebook, et un Twitter. Twitter, je suis pas très active dessus, mais tentez quand même. Hem, J'essaye de poster des choses différentes sur, à peu près tous les réseaux. Sinon, bah, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Vous pourrez retrouver le dessin, sur, du coup, tous les réseaux sociaux que j'ai cités. Et bonne journée, bonne nuit, bon courage, et je vous fais des bisous.